Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Donc, je vous propose la lecture de l'Évangile du jour, selon Saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 58, je crois. On fait les 3 croix pour ceux qui veulent. Les 3 croix voulant dire, pour ceux qui ne le savent pas, que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur aussi reçoive ta parole. Bien-aimé Jésus, alléluia. Un village refuse de recevoir Jésus. Et oui, ça existe. Comme le temps approchait où il devait être enlevé de ce monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Voici qu'il envoie des messagers devant lui. Ils partent et entrent dans un village de Samaritains pour préparer son arrivée. Mais les gens ne veulent pas les recevoir car ils font route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, disent à Jésus, « Seigneur, si tu voulais, nous dirions une parole pour que le feu descende du ciel et les réduise en cendres. » Jésus alors se retourne et les reprend. « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Et il se dirige vers un autre village. Donc c'est bien, merci Jésus pour ta parole, alléluia, c'est bien du verset 51 à 56. Donc, cette parole que nous lisons ce matin dans toutes les églises, un village refuse de recevoir Jésus. Alors, quelques éléments de contexte pour ceux qui ne les connaissent pas, car quand on lit ta parole, ô Jésus, il nous faut impérativement comprendre le contexte dans lequel tu es, ô Jésus. Alléluia. Donc, c'est un village de Samaritains qui sont des païens. Donc, qui sont les Juifs les considèrent pour moins que des animaux et les Samaritains leur rendent bien. Et Jésus, qui est venu pour toutes les nations, y compris pour les païens, se fout pas mal qu'il soit samaritain, il y va. Merci Jésus, alléluia, tu es venu pour toutes les nations. Amen. Et écoutez bien la parole qui précise cet élément de contexte. Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Mais les gens ne veulent pas les recevoir. Verset 53. Mais les gens ne veulent pas les recevoir car ils font route vers Jérusalem. Et pour les païens, Jérusalem, ça ne représentait rien. Donc de savoir que Jésus, qu'ils ne connaissaient pas, fait route vers Jérusalem, ça leur suffit pour bloquer Jésus et l'empêcher d'entrer dans ce village. Voilà les éléments de contexte. Et c'est vraiment... Alors, il y a 2 volets, enfin il y en a autant que vous voulez, mais moi je trouve qu'il y a 2 volets là-dedans. C'est déjà, les gens se privent, c'est ce que je disais au prêtre ce matin, qui le soulignait bien mieux que moi. Ils se privent de Jésus, c'est vraiment la chose la plus terrible qui soit, c'est de se priver de Jésus, qui est soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. S'il était rentré dans ce village, il aurait fait des miracles, guéri des malades, libéré des gens possédés de démons, il aurait peut-être même ressuscité des morts. Et ces couillons-là, ils l'ont refusé. Alors, ça nous renvoie à nous-mêmes, bien sûr. Hein. On ne lit pas cette parole en étant étanche. On ne lit pas ta parole, Jésus, en étant étanche. Combien de fois nous avons refusé Jésus, voilà. C'est pas...
on se culpabilise pas, c'est pas le but. On comprend que des fois, déjà, nous avons pu te refuser Jésus, et puis ça nous arrive des fois de continuer à le faire. Et ainsi, nous nous privons du meilleur. Le deuxième volet, c'est l'aberration des disciples, pourtant qui ne sont pas avec Jésus depuis la veille au matin, qui sont déjà depuis un moment avec Jésus. Et quand les disciples apprennent que ces Samaritains refusent Jésus qui est Dieu, les disciples, pourtant qui avaient commencé à être bien formés par Jésus, lui disent « Seigneur, si tu voulais, nous dirions une parole pour que le feu descende du ciel et les réduise en cendres. » Ça, c'est le verset 54. Voyant cela, les disciples, verset 54, voyant cela, les disciples Jacques et Jean disent à Jésus, « Seigneur, si tu voulais, nous dirions une parole pour que le feu descende du ciel et les réduise en cendres. » Et là, Jésus les calme d'un coup d'un seul. En verset 55, Jésus alors se retourne et les reprend, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Et il se dirige vers un autre village. Donc, deuxième volet, les disciples, eh bien, ont encore du boulot de disciple, qui veut dire celui qui apprend que Jésus n'est pas ainsi. Celui qui ne reçoit pas Jésus, eh bien, il n'est pas foudroyé. C'est tant pis pour lui. Il se prive du meilleur, il se punit tout seul, c'est clair. Mais Jésus ne va pas sanctionner ceux qui ne le reçoivent pas. Cette notion d'auto-sanction, nous la connaissons, hélas. Le troisième volet qui vient par rapport à ça, c'est que c'est le dernier verset, et il se dirige vers un autre village. Verset 56. Voilà. Donc Jésus, on peut imaginer que ça ne lui fait pas plaisir d'être refusé, mais il n'en fait pas une limonade, il trace. Vous voulez pas de Jésus? Je trace. Vous voulez pas de moi? Je trace. Merci Jésus, ça c'est très important. À mon avis, c'est très important dans notre démarche d'annoncer la bonne nouvelle, c'est que voilà, les gens qui ne veulent pas de Jésus, eh bien, nous traçons. Il y a aussi des gens qui croient être avec Jésus et ils ne sont pas avec Jésus. Donc, de la même manière, il faut tracer. Parce qu'il y a, hélas, des interprétations de Jésus qu'on ne sait pas de quel Jésus où il parle là. On a une espèce de présentation d'un Jésus sous forme soit d'un espèce de dictateur, soit un Jésus qui ne poserait aucune limite à certaines choses, comme les interdits que je vous disais hier, ne pas jurer, ne pas juger, ne pas traiter quelqu'un de fou, etc., etc. Jésus a posé des interdits, et quand on nous parle d'un Jésus qui accepte absolument tout, non, il y a des choses que Jésus refuse, nous interdit carrément. Des interdits d'amour, bien sûr, mais des interdits quand même. Voilà, donc on a soit un Jésus terrible, soit un Jésus complètement babacool. C'est pas Jésus, ça. Voilà. Nous avons un discernement, une intelligence, nous avons les saints évangiles qui nous donnent son enseignement, à toi Jésus, notre seul enseignant. Jésus, voilà, on ne peut pas se fabriquer un Jésus. Chacun se fait son petit Jésus dans son coin, en faisant n'importe quoi. Non, c'est pas sérieux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à la lecture à la Sainte Messe de cet évangile. L'homélie du prêtre qui m'a bien sûr beaucoup plu, quand je crois que comme je lui disais, il a dit l'essentiel. Moi qui me parle, c'est que effectivement,
ils se punissent tout seuls. Alors rendons grâce, les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, ben bienvenue aussi. Rendons grâce de connaître le vrai Jésus. On le voit là, qui nous permet de ne pas condamner ceux qui te refusent, Jésus, et de passer notre chemin, d'avancer avec toi, Jésus, et sans leur souhaiter quoi que ce soit de mal, sans mépris, et d'avancer de la même manière pour ceux qui se sont fabriqués un Jésus qui n'existe pas. Eh bien, nous pouvons aussi tracer et avancer et proposer le Jésus authentique que tu es, Jésus. Amen. Merci Jésus, par ta grâce. Nous apprenons tout de toi. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Donc, c'est la Bible des peuples, hein, pour ceux qui souhaitent. Là, je vous invite à trouver ce format qui est sympa, qui est formidable. Merci Jésus par ta grâce. Et j'ai aussi oublié de vous dire, à très vite.